C'est parti. Allez, alors, bonsoir messieurs. Je vais faire deux petites introductions au shiur de ce soir. La première introduction, euh, elle est générale sur, sur la Torah Chabad. La Torah Chabad, c'est-à-dire la Chassidut Chabad, en termes de quantité, on ne peut pas parler en termes de qualité, parce que qui peut sonder la qualité d'une telle chose. Mais en termes de quantité, il n'y a absolument rien qui se mesure à ça. C'est-à-dire que c'est pléthorique, c'est inimaginable. Il y a 7 admourim, il y a 7 leaders du mouvement Chabad. Chacun, c'est des dizaines et des dizaines d'ouvrages. Il y en a, c'est plus que des dizaines, c'est plus qu'une centaine. On dit que le Tzemar Tzedek, quasiment tout a brûlé. Le peu qui nous reste, c'est déjà une bibliothèque entière. C'était des centaines et des centaines d'ouvrages. Le rabbi de Lubavitch, le 7e rabbi, c'est pléthorique, c'est inimaginable. Euh, Rien que Torah Menachem, les Idva Aduyot, c'est proche de 80 livres. Ils n'ont pas encore fini, il reste encore une quinzaine d'années à couvrir. Les Igrot Kodesh, chaque lettre du rabbi, chaque lettre, c'est une Torah entière, c'est un univers. C'est, je crois, presque une quarantaine de volumes. L'Ikouté Sichot, c'est des exposés sur la parachat de Shavua ou sur les fêtes. Ça traite de tous les sujets de la vie. C'est 39 volumes. C'est-à-dire que c'est pléthorique, c'est inimaginable. Ce qui est intéressant. On compte aussi un peu du Maguid de Mezrich. Alors, non, Bichral, sans le Maguid de Mezrich et sans les Torah du Baal Shem Tov, non, en termes de quantité, le Baal Shem Tov et le Maguid de Mezrich, c'est très, très limité. C'est très limité parce que on dit que c'est un peu comme la Mishnah et la Gemara. La Mishnah, c'est comme une capsule qui contient en elle une idée, et ensuite la Gemara, elle vient développer l'idée. Et ce qui est extraordinaire dans la Torah de Chabad, la Torah de Chabad, c'est que tu peux voir de manière évidente le même ADN dans chacune des générations et à chaque fois. C'est-à-dire, presque à la limite, c'est pas à la limite, si tu es un petit peu éduqué à la chose, quand tu lis 2-3 lignes, tu sais tout de suite si c'est Chabad ou si c'est pas Chabad. Tout de suite, tu vois. Moi, j'ai assisté à des Itva Aduyot, à des Farbrengen où il y a des rabbinim qui ont une connaissance de Torah de Chabad. Par exemple, il y en a un qui dit un mot, ah, il y a un beau vort, une belle histoire, machin. Tout de suite, il te dit, c'est beau, mais c'est pas Chabad. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est pas vrai. C'est-à-dire que Chabad, il y a toujours un ADN très, très clair. D'où vient cet ADN? Il vient du Admour Hazaken. C'est-à-dire que tous les Mahamarim de Chassidut Chabad ont repris le style, et pas seulement le style, mais aussi le message du Admour Hazaken, et plus précisément du Tanya. C'est-à-dire le Tanya, on dit que c'est la Torah écrite de la Chassidut, parce que c'est vraiment l'ouvrage de base, ensuite de toute la Chassidut Chabad, des milliers d'ouvrages de Chassidut Chabad qui viennent ensuite. Pourtant, le Tanya, il a un format qui est différent des autres livres de Chassidut. Il a un format vraiment de Torah écrite. C'est organisé d'une certaine manière. C'est très structuré. J'avais amené Je baisse un peu là. J'avais amené un cadre ici avec ce qui s'appelle Map of Tanya, la carte du Tanya. On voit comment le Tanya est extrêmement bien structuré. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que, étant donné que dans Chabad, il y a tellement à étudier, et qu'il y a aussi des livres qui sont, on dit, le nec plus ultra de la Chassidut Chabad, comme par exemple des Hemshechim du Rabbi Rachab, le 5e rabbi, Samer Vav, Aïn Bet, ceux qui sont éduqués à la Chassidut Chabad, le plus grand trip, on va appeler ça, c'est pas un trip, mais le plus grand kiff, c'est de pouvoir étudier Aïn Bet, c'est ce qu'il y a de plus profond, etc. Et donc, il y a tellement à étudier que souvent, pour ceux qui ont évolué dans le monde Chabad, le Tanya, on l'abandonne un petit peu tôt pour aller ensuite étudier des Mahamarim qui sont passionnants, les Mahamarim du Rabbi et de tous les autres Rebbeim. Et le Tanya, on continue de le faire en mode Chitat, Tanya quotidien, mais c'est quelque chose que souvent, on met un peu de côté. Or,
Or, La base. c'est la base et il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Il y a le Mashpia Michael Tayeb qui disait, il y a un petit livre, il y a un petit livre comme ça, un petit livre que je vous conseille à tous. Ça s'appelle Tanya. Tanya, petit livre. Donc, ça, c'est la pierre angulaire de la Chassidut Chabad. Et toutes les idées qui sont développées ensuite dans toutes les sikhot, dans tous les ma'amarim, on peut retrouver la graine ici, généralement. Okay, c'est la première introduction. Deuxième introduction que je veux faire, c'est que je vais faire cette introduction avec une histoire. Okay, enfin, c'est une vraie histoire, c'est quelque chose qui est arrivé. Il y avait un grand scientifique qui s'appelait professeur Velvel Green. C'était un scientifique dans le Minnesota, un juif qui n'était pas pratiquant du tout. Je la fais rapide, l'histoire est passionnante, mais on n'a pas le temps maintenant. Il a commencé à faire tchouva grâce à un chaliar qui était là-bas, qui est là-bas encore, le Rav Moshe Feller. C'est un des premiers shlichim que le rabbi a envoyé aux États-Unis. C'est quelqu'un qui est très vieux aujourd'hui et qui a fait des centaines de balais de tchouva. Entre autres, Velvel Green, professeur Green. Professeur Green, il a commencé à faire tchouva et il a découvert le rabbi. Il est allé à des Hitvaduyot, tout ça. Il a découvert son judaïsme. Au début, il n'était pas du tout dans le truc. Pas du tout. Pour lui, le judaïsme, c'était complètement autre chose. Il a commencé à se rapprocher de la pratique de Torah et Mitzvot, etc. Et un jour, il était à une Hitva Hadout du rabbi et il a entendu le rabbi parler de la création du monde selon la Torah, les sciences selon la Torah, etc. Et comme il avait la chance d'échanger des lettres avec le rabbi et qu'il lui parlait ouvertement, un jour il a écrit une lettre au rabbi, il lui a dit, Rabbi, rendez-vous service, arrêtez de parler de science. Parce que ce que vous dites, ce n'est pas vrai. De toute façon, vous n'êtes pas un scientifique, vous êtes un homme de religion. Continuez de parler de religion et laissez aux scientifiques le sujet de la science. Dans la même lettre, Green, il raconte au rabbi que il a encore avancé dans sa pratique du judaïsme et que je crois même il lui a dit j'ai inscrit ma fille dans une école juive, etc. Okay. Le rabbi, il lui répond à sa lettre, surtout, sauf sur le point scientifique. Il lui dit bravo d'avoir inscrit votre fille à l'école juive, Yishar Kohar pour l'avancée dans Torah et Mitzvot, etc. Il lui donne peut-être même des conseils en termes de pratique et d'études, et il ne dit pas un mot sur le sujet de la science. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, professeur Green? Il s'est dit, bon, très bien, il a compris, j'ai raison, il accepte, et il fait ce que je lui dis en plus. Il arrête de parler de ça. 2 ans passent. 2 ans passent. Professeur Green, il reçoit une lettre sans avoir écrit au préalable. Il reçoit une lettre du rabbi où le rabbi il lui écrit en 2 pages, 2 longues pages. Ça va? En 2 pages, il lui répond point par point au sujet de la science. Il lui explique pourquoi, bien au contraire, c'est le rabbi qui a raison, c'est ce que dit la Torah qui a raison. Ouais. Il a refait une deuxième lettre. Je sais que tu n'as pas suffi de regarder la non, je suis distrait. Mais 2 ans plus tard, le rabbi il a envoyé une lettre de lui-même et il lui fait une réponse en détail sur tous les points qu'il avait évoqués au niveau de la science. Et là, Velvet Green, il est estomaqué. Ça lui change toute sa vision de la science, etc. Et il écrit au rabbi en retour, il lui dit, mais pourquoi ne pas m'avoir dit ça à l'époque? Ça m'aurait aidé à l'époque. Pourquoi ne pas m'avoir dit ça à l'époque? Et le rabbi lui dit une chose qui est, ça aussi, c'est l'essence de la Torah Chabad. Il dit, je ne suis pas là pour gagner des débats. Je ne suis pas là pour gagner des débats. Mon job, c'est de rapprocher des gens au judaïsme. Donc, si pour ça, il faut ne pas avoir raison, au moins, en tout cas, un certain temps, c'est pas de problème. Je ne suis pas là pour avoir raison. En hébreu, on dit Al tiyeh tzodek tiyeh chacham. Je ne suis pas là pour avoir raison. Hein? C'est voiture, ça conduit. Ouais.
Et ça, c'est quelque chose d'essentiel de manière générale dans la communication avec n'importe qui, avec notre épouse, avec nos amis, avec tout. C'est que parfois, on pourrait avoir raison. Mais en ayant raison, je perds la personne qui est en face. Moi, j'ai raison, mais je t'ai perdu. Alors, ça sert à quoi? Ok. Donc, des fois, on pourrait croire que, et je parle pas au nom des shluchim, parce que je suis rien, et je parle pas au nom de Chabad, parce que je suis encore moins que rien. Mais Stam, des fois, on pourrait croire que les Chabad, ils ont pas grand-chose à dire, parce que sur certains sujets de la vie, c'est pas qu'ils ont rien à dire, il y a beaucoup à dire, c'est pléthorique. Torah de Chabad, il n'y a pas une réponse, il y a pas une question dans la vie à laquelle Torah de Chabad ne répond pas. Seulement, des fois, c'est pas le moment. Des fois, c'est pas le moment. Des fois, en disant la chose, on peut avoir raison, mais on perd la personne. Et quand on perd une personne, qu'est-ce qui se passe? Quand on éloigne une personne de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y en a beaucoup qui pensent qu'on peut s'approcher de Dieu en éloignant une autre personne. Toi, dehors, moi, je suis dedans. Ça n'existe pas parce qu'on on va le voir ce soir. On fait tous partie d'un même organisme. Donc, s'il y a une partie de l'organisme qui s'éloigne, tu t'éloignes avec. C'est un organisme. OK? Ça, c'était les deux introductions. Les deux introductions pour ce soir. Ce qu'on va étudier ce soir, c'est le fameux cœur du Tanya. C'est quoi le cœur du Tanya? Perek Lamed Bet, exactement. Chapitre 32, Lamed Bet, lève. Lève à Tanya. Ce qui est très intéressant de savoir, c'est que dans la Mahadora Kama, c'est-à-dire la première version du Tanya, le chapitre 32 n'existait pas. Ça veut dire qu'il y avait le chapitre 31, et ensuite, la suite. Donc, il y avait un chapitre 32, mais ce n'était pas notre chapitre 32. C'était le chapitre 33 qui est actuellement. Ça, c'est la Mahadora Kama, première version. Deuxième version, le Balatania rajoute, pas n'importe où, en plein milieu, chapitre 32, lève à Tania, il rajoute un chapitre sur Ahavat Israël. C'est quoi Ahavat Israël? Il y a un vort comme ça, je crois que c'est le rabbi qui dit ça. Pourquoi est-ce que dans la première version, ça y était pas, et dans la seconde version, ça l'est? Alors, on peut poser cette même question sur la Gemara, la manière dont la Gemara est faite. La Gemara est faite, on te dit, lui, il pense comme ça, celui-là, il pense comme si, la halakha, elle est comme si. Pourquoi tu me fais ça? Dis-moi clairement les choses, comme dans le Talmud de Yerushalmi. Dis-moi, pourquoi tu as besoin de me dire, lui, il pense comme ça, lui, il pense comme si, la halakha, elle est comme si. Alors, c'est pour te dire que si un jour, il y a un grand malin qui vient et qui te dit, moi, je pense que ça devrait être comme ça, qu'on puisse lui répondre, lui dire, t'inquiète pas. Exactement. On y a pensé. Il y avait un autre qui pensait comme toi aussi. On y a pensé. On connaît cette option et ça ne peut pas marcher. Pareil avec le Tanya, pareil que le 32e chapitre. Le cœur du Tanya, et donc le cœur de la Chassidoute, et donc le cœur du judaïsme, c'est Ahavat Israël. On pourrait venir et dire non, le cœur du judaïsme, c'est autre chose. C'est Ahavat Hashem, c'est l'Imoudat Torah. Et on lui dirait oui, on a déjà essayé comme ça. Ça ne marche pas. Le cœur du judaïsme, c'est Ahavat Israël. On va voir pourquoi. Parce qu'a priori, il y a des vraies questions là-dessus. C'est quoi Ahavat Israël? Ahavat Israël, c'est le cœur du judaïsme. Il y a beaucoup de parties du judaïsme qui n'ont rien à voir, a priori, avec Ahavat Israël. Et ça, on va voir ce soir. Sur ce, on peut commencer à étudier. Ceux qui sont sur Zoom, je pense que vous avez tous un Tanya à la maison. Page même Aleph, en face de la page 80. Perek Lamed Bet. Juste une petite question, s'il te plaît. Une petite question. Là? Voilà, c'est là. Vehine al-yede kiyu matval manal. Moi, une petite Pardon? question. Une petite question, s'il te plaît. Oui. Tu n'as pas répondu juste dans l'histoire. Pourquoi le rabbi a attendu un an? Est-ce qu'il a attendu qu'il soit plus pratiquant dans la Torah? Parce que tu n'as pas dit pourquoi le rabbi lui a attendu tout ce temps pour Tu as le faire. raison. Le rabbi lui a dit mon rôle n'est pas de gagner des débats. Et donc,
c'est pour ça qu'à l'époque, je t'ai rien dit. J'ai vu qu'ensuite tu as avancé et que tu étais prêt à recevoir ce que j'avais à te dire. Et à ce moment-là, je te l'ai dit. Mais à l'époque, je n'avais pas besoin de gagner un débat. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être en contact avec toi. C'est ça, très bien. Ok, Merci. ok, on y va. Il nous dit, le Balatania, il nous dit, et voici que en faisant les choses dont on a parlé, les choses dont on a parlé, c'est quoi? C'est le chapitre précédent, chapitre 31. De quoi on parlait là-bas rapidement? On parlait de quelqu'un qui avait du mal à être joyeux, qui avait du mal à avoir des sentiments quelconques, il avait une absence de sentiments, ou alors il avait des sentiments négatifs, etc. Et en gros, le conseil, de manière générique, de manière globale, le conseil, c'était les raisons pour lesquelles tu es malheureux, c'est parce que tu vis une vie de corps. C'est quoi une vie de corps? De manière générale, il y a deux manières de vivre. Il y a la vie du corps et la vie de l'âme. C'est quoi la vie du corps? C'est quoi la vie de l'âme? Dans toute chose, il y a l'énergie et la matière. La matière, c'est un récipient, mais c'est un récipient qui n'est là que pour contenir de l'énergie. L'essentiel, c'est l'énergie. Pareil avec le corps et l'âme. Le corps, la vie du corps, c'est-à-dire la subsistance, c'est-à-dire le confort, c'est-à-dire les désirs mais pas forcément des désirs corporels, ça peut être aussi des désirs de réussite, d'auto-accomplissement, de cavote, etc. Tout ça, c'est lié à la vie du corps, à la vie à la subsistance. L'âme, c'est complètement autre chose. Matériel, quoi. C'est matériel, ouais. C'est palpable, c'est matériel. L'âme, c'est autre chose. L'âme, c'est l'énergie. C'est-à-dire que l'âme, elle est dans dans un autre univers. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui est infini, ce qui est absolu, ce qui est vrai. Ce qui l'intéresse, c'est Dieu. Ce qui l'intéresse, c'est la lumière divine. Donc, elle n'est pas du tout dans une démarche d'ego. Dans le monde de l'âme, il n'y a pas de j'ai. Dans le monde du corps, il y a j'ai. J'ai ceci, j'ai cela. L'âme, elle n'a pas. Elle, 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 elle est. Elle n'a pas, elle est quelque chose. Ok, c'est un autre type de vie. Et il nous explique, le Balatania, que quand je vis une vie d'âme et que je mets de côté ma vie de corps, en comprenant que la vie du corps, ce n'est que un récipient pour la vie de l'âme. C'est pas du tout c'est juste un moyen pour une cause, mais c'est pas du tout une cause. Et donc, je repousse cette vie du corps. Et à ce moment-là, se dégage l'âme. Je peux vivre une vie avec mon âme, c'est-à-dire Chaye Neshama, une vie d'âme. Et là, l'âme, elle est tout le temps heureuse. L'âme, elle est tout le temps heureuse. Ça, c'est les conseils qu'il nous a donnés précédemment. Maintenant, ces conseils qu'il nous a donnés précédemment, il va nous dire, bah, pour Ahavat Israël, c'est exactement pareil. On va voir. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Il fait une symbiose entre les deux, en vérité, entre l'âme. Il faut faire la symbiose entre l'âme et le corps. Non, une différence. Là, il ne parle pas de symbiose. C'est une très bonne question que tu dis. Ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais là, il ne s'agit pas de symbiose. Là, il s'agit de prendre du recul sur les choses et se rendre compte que la vie du corps n'est qu'un moyen. Alors que l'âme, ce n'est pas un moyen, c'est l'objectif. Okay, et en faisant ça, non seulement je peux avoir des sentiments pour Dieu, je peux servir Dieu plus facilement, et je peux aussi aimer mon prochain plus facilement. On va voir comment ça marche. Al-Yedei Kiyum, Advarim Aniskarim Leil, Liot Gufo Nivze Venimas, Be'inav, Rak Simchato Teye Simchatan Nefesh Levada. Il se rend compte qu'il n'y a que la joie de l'âme qui est une vraie joie. Parce que toutes les autres joies sont des joies qui dépendent de quelque chose. Et donc, si j'ai plus cette chose, j'arrête d'être joyeux. Tandis que la joie de l'âme, c'est une joie qui ne dépend de rien. Harezo derer yeshara vekala, c'est le chemin le plus direct et le plus accessible. Lavo l'idée kiyu mitzvat ve'afta lereacha kamocha. C'est là. Il dit que c'est la manière la plus facile, la plus directe. En réalité, c'est la seule manière d'arriver à Ahavat Israël. On va voir pourquoi. De se connecter à son âme plus qu'à son corps, c'est la seule manière de pouvoir accomplir la mitzvah ve'afta lereacha kamocha. Non, parce qu'on parle de soi alors qu'on parle d'aimer les autres. Le moyen d'aimer les autres, c'est de ce que tu as dit, c'est ça.
Le moyen d'aimer de les autres, s'occuper de son âme. il va nous expliquer que le moyen d'aimer les autres, c'est uniquement avec ce que j'ai de commun À l'autre, à l'autre. Ce que j'ai de commun à l'autre, c'est pas mon corps, au contraire. c'est proprement. Du côté du corps, tout me sépare de toi. Je suis différent de toi. Je suis à un autre endroit que toi. J'ai pas la même vie que toi. J'ai pas le même vécu que toi. J'ai pas les mêmes sentiments que toi. J'ai pas le même centre d'intérêt. D'ailleurs, quand tu respires mon air. Quand tu gagnes de l'argent, j'ai l'impression que tu gagnes mon argent. Comment je pourrais t'aimer? Et comment je pourrais t'aimer comme moi-même? Impossible. Ahavat Israël sans chassidout, c'est impossible, bon, ok. Mais je vous invite à lire tout ce qui est écrit sur Ahavat Israël sans ces concepts-là. Ce sera toujours des concepts où, afin d'arriver à Ahavat Israël, je dois bâtir dans mon cerveau un espèce de scénario. Ça s'appelle, par exemple, Melamed Srout. Je vois une personne que je déteste. Oh, elle me dérange. Alors, je vais devoir commencer à imaginer que cette personne, finalement, c'est un tzaddik et que peut-être elle a une vie difficile et qu'il ne faut pas juger et que c'est grave de juger, etc., 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 jusqu'à me dire, ah, ben, je l'aime finalement. Mais donc, ça veut dire quoi? Démarche intellectuelle, tu veux dire? C'est une démarche intellectuelle où je dois presque me mentir, je dois, Un je débat. dois, je dois, je dois, je dois construire un scénario pour pouvoir l'aimer. C'est pas normal. Pourquoi moi, j'ai pas besoin de me faire tout un travail pour m'aimer? Pourquoi je m'aime, Ça dépend des fois. Non, ça dépend jamais. On peut se décevoir. Oui, On peut se décevoir. On peut s'en vouloir. oui. Mais s'aimer, Il y en a qui sont. Hein? non, Il y a des gens qui te disent, en tout cas, il y a des gens qui te disent qu'ils ne s'aiment pas, qui. Un mec qui se suicide, Ouais, au final, après- il s'aime pas. non. Ouais. Ça, bien sûr. Après, je veux dire, on parle de cas un peu Ceux qui comme sont ça. en mais dépression, on il va dire, a raison. c'est ça, il y a des gens Il y en a qui sont plein en qui mal-être s'aiment comme pas. ça, C'est la situation qu'ils n'aiment pas. c'est Ouais, pas le peut-être. corps. Premièrement, Ouais, peut-être déçu premièrement, on parle de manière générale. Bien sûr qu'il y a des cas cliniques, chas v'shalom, où vraiment il y a des troubles psychologiques, il y a des gens qui ont un problème d'auto-estime, etc. Il y a aussi des gens qui souffrent énormément et pour qui, chas v'shalom, la mort serait moins douloureuse que la vie parce que la vie est trop douloureuse. Chas v'shalom, chez l'Oneda. On ne parle pas de ça là. On parle de s'aimer. C'est quoi s'aimer, par exemple? Je donne toujours cet exemple, ça fait un petit peu sourire, mais c'est pas grave parce que ça aide à comprendre. Quand je croise un copain à la cine le matin et qu'il a une mauvaise haleine, ça va me déranger. Ça va beaucoup me déranger. Même, je vais lui en vouloir si je suis de mauvaise humeur. C'est qui le mec? Moi, ma mauvaise haleine, elle ne va jamais me déranger bizarrement. Pourquoi? Et je vais avoir, j'ai des défauts. Pourtant, quand je passe devant la vitre et que je me regarde, je dis pas, oh, quelle personne désagréable. Non, je dis pas ça. Bizarrement, quand on me montre une photo d'un mariage, la première personne que je cherche, c'est qui? C'est moi. Je veux me voir. Pourquoi? Parce que je m'aime. Donc, la psychologie populaire, aujourd'hui pop psychologie, elle aime nous faire croire qu'on a besoin de plus s'aimer, plus s'aimer. C'est faux. On s'aime par nature, on s'aime déjà. Pourquoi les autres, je suis obligé de me faire tout un travail pour arriver à l'amour? Et que moi, je m'aime tout seul, ça va tout seul. OK? Maintenant, donc, en faisant les conseils dont on a parlé, c'est la manière la plus facile d'arriver à Ve'afta dera'cha kamocha, lechol nefesh mi Israël, limi gadol ve'ad katan. C'est-à-dire, tout juif, peu importe la manifestation de ses qualités. Beaucoup de qualités, peu de qualités, beaucoup de défauts, peu de défauts, peu importe. On est complètement au-delà de la manifestation de la personnalité de la personne. C'est un amour qui est complètement indépendant de ce que fait, dit ou pense la personne. C'est un amour pour ce qu'est la personne. On va voir après c'est quoi la différence entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Qui me'achar chez gufo nimas umeto avetzlo ve'anefesh ve'aruach mi yodea gdulatan u'ma'alatan be'shorshan u'mekoran be'elokim chayim. Puisque, étant donné qu'il a compris que la vie du corps, c'est quelque chose de très secondaire, et donc il comprend donc que la vie du corps de l'autre, c'est aussi quelque chose de très secondaire. Or, l'âme de l'autre, mi yodea, comme il dit,
Mi yodea gdulatan ou ma'alatan. L'âme, qui peut savoir la grandeur et la valeur d'une âme? Personne n'a accès à ça. C'est pas un peu la même démarche que ce que tu as dit tout à l'heure quand les gens de pas chassidoute que de dire, pas jouer les capscouts, mais genre de dire combien il est grand, combien il est tzaddik. Ça veut dire ça aussi, ça veut dire quelque part. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je me base sur ce que la personne fait, dit ou pense pour l'aimer, c'est un amour qui dépend de quelque chose. Non. Si je me base sur la grandeur de l'âme, la grandeur de l'âme, personne n'a aucune notion de la grandeur d'une âme. C'est totalement au-delà de ce qu'on peut comprendre. Et donc, je commence à aimer une personne pour ce qu'elle est. C'est quoi? Elle est une âme. C'est ce qu'elle est. C'est ça. Par défaut, vas-y. Ouais. Beshegam, Shekulan, Matimot, Ve'avechad lekulana. ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בהשם אחד, רק שהגופים מחולקים. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde l'âme, alors quoi? Alors en réalité, du côté de l'âme, toi et moi, on est une seule chose. Si je regarde le corps, toi et moi, on n'est pas une seule chose. On n'habite pas ensemble, on ne pense pas pareil, on ne se ressemble pas. Mais si je regarde l'âme, à la racine de l'âme, on est une seule chose. 600 000 âmes, de toute façon. Oui, mais à la racine, il n'y en a qu'une. Oui, mais ce que je veux dire, quand je dis 100 000 âmes, ça veut dire que même nous, on est plus de 600 000. Ouais. Donc même de toute façon, c'est-à-dire que chacun, il a un bout de truc, donc il est relié l'un à l'autre. On est tous reliés, et plus que ça, plus qu'être tous reliés, une seule. À la racine, on est une seule âme. Et donc, au même titre que je n'ai pas besoin de raison pour m'aimer moi-même, étant donné que toi, tu es moi-même, j'ai plus besoin de raison de t'aimer. Je t'aime. Je me lève le matin, je m'aime. Puisque tu es moi, forcément, je t'aime. Mais non, ça, c'est pas un travail que je dois me faire, c'est juste comprendre une chose. C'est juste comprendre une réalité. Tu veux dire qu'on l'a déjà, ça? C'est-à-dire que ça, c'est une réalité. C'est pas quelque chose que je dois imaginer dans ma tête. La réalité, elle est comme ça. C'est-à-dire que le peuple juif, c'est un organisme qui, à la racine, est une seule chose. Donc, quand je comprends ça, j'ai même plus besoin de travailler mes midotes pour t'aimer. C'est-à-dire que par définition, au même titre qu'une main gauche, elle ne va pas taper une main droite, par définition, puisque tu es moi, je t'aime. Alors, comment ça se fait qu'on n'aime pas tout le monde? Ceux qui savent ça, ils n'aiment pas forcément tout le monde. Quand on n'aime pas tout le monde, c'est parce qu'on est en train de vivre une vie de corps. Mais si j'arrive à m'élever un petit peu, ça je peux le faire à chaque instant, parce que j'ai toujours une âme. Je peux toujours me rattacher à mon âme et vivre un petit peu plus mon âme. À chaque fois que je vis un peu mon âme, j'arrive à l'amour de mon prochain, puisque je vois du point de vue de l'âme. Velachem, Aosim gufam ikar, venafsham tfela, ifshal liot ahava ve'arva mitit beinehem. C'est pour ça que celui qui vit une vie de subsistance uniquement, une vie de corps, il ne pourra jamais arriver à un vrai amour. Et l'amour, ce qu'il appelle amour, c'est l'amour de soi en réalité. Il y a une histoire avec le rabbi précédent. Un jour, on a servi au rabbi précédent du poisson à manger. Et celui qui a servi, bon, il voulait être gentil. Il a dit, le rabbi aime le poisson, n'est-ce pas? Le rabbi précédent, il lui a dit, le poisson, je le mange. Dieu, je l'aime. Je ne vais pas dire j'aime le poisson. Si j'aimais le poisson, je le mangerais pas. Dieu, je l'aime. C'est quoi aimer quelqu'un? La plupart du temps, quand on fait les choses de manière intuitive, de manière générale, l'intuition, c'est l'intuition de l'âme animale, du corps. Donc, quand je fais des choses de manière quand j'aime quelqu'un de manière intuitive, je l'aime pour ce qu'il m'apporte. Je vais aller plus loin que ça. On dit j'aime une femme parce qu'elle est belle. Tu n'aimes pas une femme parce qu'elle est belle. Parce que sa beauté t'apporte quelque chose. C'est ça que tu aimes. C'est pas elle que tu aimes. Tu aimes ce que ça t'apporte. Ok? Aimer quelque chose ou quelqu'un, c'est pas pour ce qu'il m'apporte. C'est pour ce qu'il est. Ok? Maintenant. Ce que tu dis là, le concept lui-même, là, il concerne, même dans le couple, ça veut dire ça. Que... Dans tout. Ouais, dans tout. Mais de manière générale. Bien sûr.
Les concepts qui sont des concepts de vérité, c'est des concepts qui s'appliquent absolument à tout. Ok. Maintenant, c'est quelque chose que je peux voir de manière dévoilée avec les enfants. Les enfants, je n'ai pas besoin de comprendre que c'est une partie de moi. Je le sens que c'est une partie de moi. Et donc, mon fils, quand il fait caca par terre, ça peut m'énerver, mais je ne vais pas moins l'aimer pour ça. Ce serait ridicule. Ce serait ridicule. Ah, mais pourquoi tu l'aimes? Si vous demandez à quelqu'un pourquoi il aime son fils et qu'il vous dit oh, je l'aime parce qu'il est intelligent, je l'aime parce qu'il est gentil, je l'aime parce qu'il est grand, je l'aime parce qu'il est beau, il n'a pas commencé à comprendre c'est quoi l'amour. Il n'y a pas de je l'aime parce que. Je l'aime, c'est tout, parce que c'est moi. Je n'ai pas besoin de raison pour l'aimer. Ok. Et donc, l'amour qui n'est pas un amour comme ça, c'est un amour qui s'appelle Ela Atluya Bedavar Levada. C'est Ahava Tluya Bedavar. Batel Adavar, Batel Ahava, comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Maintenant, question, magnifique question. וזה שאמר הלל הזקן על קיום מצווה זו, זהו כל התורה כולה, ואידך פירושה וכולי. Il y a une question très forte. Il y a une Gemara très connue, qu'il y a un converti, il y en a qui disent que c'était un goy, il y en a qui disent que c'était quelqu'un qui voulait se convertir, etc., qui a dit à Hillel, enseigne-moi toute la Torah sur un pied. D'abord, il a dit à Shammai, Chazak. Shammai, il l'a chassé avec son maître, comme ça, avec son bâton. Il est arrivé chez Hillel, et Hillel lui a dit quelque chose de très, très étonnant. Il lui a dit quoi? Il lui a dit toute la Torah, la Torah, c'est quoi? Ce que tu n'aimes pas à ton prochain, ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à toi-même. Le Targum là-bas, il dit Ve'afta l'eracha kamocha. Mais en gros, sans rentrer maintenant dans les détails, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais comment il peut dire toute la Torah, c'est l'amour de son prochain. Le reste, c'est que des commentaires. C'est un peu bizarre de dire un truc pareil. Si on prend les choses au pied de la lettre, et on peut les prendre au pied de la lettre puisque c'est Hillel Azaken, ça veut dire quoi que c'est toute la Torah? Il y a beaucoup de choses dans la Torah qui n'ont absolument rien à voir avec ça. Quand tu mets les tefilines, ça n'a rien à voir avec ça. Quand tu secoues ton loulav, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Quand tu fais une Netilat Yadayim, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Alors, à la limite, tu pourrais me dire la base de toute la partie de la Torah qui est Ben Adam Lachavero, c'est-à-dire l'homme par rapport à ses semblables. Tu peux me dire ça, c'est la base de toute cette partie de la Torah, mais ne me dis pas de toute la Torah. Ok? Alors pour ça, pour comprendre ce qu'il a dit là, il faut comprendre c'est quoi la Torah. C'est quoi la Torah? Qui yesod veshoresh kol Torah ou leakbia velealot anefesh ala guf mala mala adikara veshorsha de kol almin vegam leamshich oren sof baruchu bekneset Israël. Parce que c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Le Rav Shimshon Refali Hirsch, il dit quelque chose de très très beau. Il dit, c'est quoi la différence entre les autres religions, les Havdil, et le judaïsme? Les religions, c'est quelque chose qui est créé par l'homme pour décrire Dieu. La Torah, c'est quelque chose qui est créé par Dieu pour décrire l'homme. Ça veut dire la Torah, c'est quelque chose donné par Dieu qui s'adresse à l'homme. Ok? Ça veut dire la Torah, c'est ce qui lie l'homme, le juif, à Dieu. C'est-à-dire la seule manière de s'élever spirituellement, c'est avec la Torah. Le but de la Torah, c'est de s'élever spirituellement et aussi, il dit, de faire descendre le divin sur terre. Ok? Donc la Torah, je répète, le but de la Torah, c'est permettre aux juifs de s'élever spirituellement et en même temps de faire descendre Dieu sur terre. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aimer avec un vrai Avat Israël? C'est quoi?